Bonjour à tous, donc aujourd'hui comme j'avais promis c'est l'explication du tour de la carte ninja ou autrement appelé mélange japonais, mélange chinois ou carte sloop. Donc deux decks, tout simplement deux decks parce que deux méthodes pour faire ce tour. Donc aujourd'hui je vais prendre premièrement le deck rebelle pour vous expliquer donc la méthode utilisée dans la tour qui est postée sur la page. Donc pour ce faire, comme d'habitude, vous faites avec un éventail et vous faites choisir une carte. Donc là, 7 de pique. Quand vous avez fait ça, vous remettez la carte au-dessus. Pour l'instant, rien de très compliqué. Là où ça va commencer à se corser, c'est que pour faire ce tour, il va falloir faire ce qu'on appelle des faux mélanges. Ou des fausses coupes, ça c'est comme vous préférez. Donc le principe des fausses coupes, c'est de prendre les cartes et de faire comme si vous les coupez réellement. Donc il y a plusieurs types de fausses coupes. Donc je mettrai un tuto pour justement apprendre les fausses coupes. Mais en fait le principe d'une fausse coupe, c'est toujours de laisser la carte sélectionnée au-dessus. Voilà. Donc après avoir fait donc une ou deux fausses coupes, ça c'est comme vous préférez. Voilà. Vous allez faire donc le mélange Vegas. Mais en fait ce qui va se passer, c'est que ça sera un faux mélange Vegas en fait. Ce que vous allez faire, c'est prendre le deck, le couper en deux. Donc toujours avec votre 7 au-dessus du paquet caché. Vous allez faire, c'est montrer voilà, les deux paquets et dire, voilà, il y en a un qui est ouvert, il y en a un qui n'est pas ouvert, mais que toutes les cartes sont au moins retournées et pas retournées dans un des deux decks. Donc là, vous faites évidemment un vrai mélange. Mais ce qu'il va s'agir de faire, en fait, c'est de faire glisser votre première carte, donc le 7, ici, devant les autres cartes, comme ceci, et de mettre toutes les autres derrière, comme ceci. Donc ce qui va se passer, c'est que vos cartes, ici, seront mélangées. Vous allez dire, voilà, je vous montre, là, les cartes sont mélangées. Donc vous pouvez montrer, voilà, tatac, c'est mélangé. Mais ce que vous avez vu, c'est que deux fois, j'ai montré ces cartes-là. Alors, ce qu'il va s'agir de faire, c'est que dans ce tour, il va y avoir un break naturel qui va se former. D'ailleurs, ça se voit. Si on se rapproche un peu, il y a une petite ligne. Et il faudra exploiter cette ligne, justement, pour cacher l'illusion que vous allez faire. La carte que vous avez sélectionnée et que le spectateur pense vraiment croire qu'elle est mélangée, en fait, elle est toujours là. Ce qu'il va s'agir de faire, c'est de retourner le paquet. Bien sûr, on ne peut pas retourner le paquet comme un gros bourrin, ça se verrait. Donc ce que vous allez faire, c'est montrer une carte ici, donc une carte anodine, donc évidemment là c'est la carte théorie 11, et en même temps que vous montrez, retournez votre paquet. Donc juste faire un mouvement de main, juste 30 à 40 degrés, voilà, juste comme ça. Et vous reposez le paquet. Et là, le tour est terminé, parce que vous pouvez ouvrir votre paquet, il n'y aura que le 7 de carreau qui sera retourné. Alors après, je vous laisse faire ce que vous voulez comme signe ou bruit ou cliquetis pour annoncer qu'il y a un truc magique. Donc voilà, faire craquer vos cartes, claquer des mains, clac, 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 bouger votre deck, le secouer. Ça, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode pour ce tour, elle est aussi très simple. C'est même la plus simple pour faire du close-up au plus près du spectateur. Donc, comme tous les tours, il faudra mélanger le deck devant le spectateur pour lui montrer justement que ce n'est pas un paquet truqué. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est faire choisir une carte donc en éventail, comme d'habitude. Voilà, le 6 de trèfle. Vous le posez de côté, basta. Ce que vous faites, c'est que vous reposez le 6 de trèfle au-dessus, comme ceci. Et là, il va falloir faire un faux mélange, et non pas une fausse coupe. La fausse coupe laisse la carte au-dessus, le faux mélange vous permet de contrôler la carte. Alors, ce qu'il va s'agir de faire là, dans la position où on est, c'est de mettre la carte en dessous du paquet. Pour faire simple, vous allez prendre les deux premières cartes et vous faites très rapidement le mouvement comme si vous mélangez. Évidemment, la carte que vous voulez, elle est en seconde position. Donc vous pouvez retourner le deck et dire voilà, votre carte elle est perdue dans le paquet. Faites comme ceci, vous montrez surtout pas la deuxième carte, sinon vous êtes grillé. Quand vous avez fait ça, vous refaites le faux mélange, comme ceci. Très vite, encore, comme d'habitude. Mais ce coup-ci, vous n'allez pas jusqu'au bout du paquet, vous remettez le reste derrière. Ce qui va se passer, c'est que votre carte donc, sera bien en dessous du paquet. Et si le spectateur souhaite, vous pouvez continuer à mélanger. Ce qu'il va s'agir de faire, c'est de prendre le milieu du paquet.
en gardant 3 doigts ou les 4 derrière pour tenir la carte. Et là, vous pouvez mélanger autant que vous voulez avec le milieu. La carte que vous êtes contrôlée est toujours en dessous, elle ne bougera jamais. À partir de ce moment-là, donc vous allez retourner les cartes, donc dans un ordre ou dans un autre, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire poum poum, ce que vous voulez, mais les cartes seront toujours donc séparées par un break naturel comme dans la première méthode. Évidemment, arrivé à la dernière carte, donc la carte contrôlée, vous la mettez au-dessus, ou vous la mettez en dessous, c'est comme vous voulez. Mais surtout, il faut bien que la carte soit justement au-dessus pour faire une impression que toutes les cartes sont mélangées. Car si vous montrez vos cartes comme ça, évidemment, elles sont toutes dans le même sens, jusqu'au break naturel, où les cartes seront dans l'autre sens. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous allez dire, voilà, celle-là est retournée, celle-là est retournée. Ah! Quand vous arrivez donc au break naturel, vous, pareil, montrez une fausse carte, vous pivotez la main, vous mettez dessus, et là, tadam, la seule carte retournée sera le 6 de trèfle. Voilà. Donc cette méthode-là, je la conseille pour faire un close-up, donc au plus près du spectateur, alors que l'autre sera plutôt pour faire pour une salle ou devant 3-4 personnes, donc un peu plus éloigné du spectateur. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et entraînez-vous bien.